Le couperet est tombé ce mardi 10 mars 2026, laissant les téléspectateurs de TF1 et la principale intéressée dans un état de stupéfaction totale. Après l'élimination de Françoise, c'est Clémence, la pétillante aventurière de 25 ans, qui a vu son rêve s'arrêter brusquement lors du conseil. Pour cette jeune femme qui abordait l'aventure avec une énergie débordante, la sentence de Denis Brognard a résonné comme un véritable séisme émotionnel. « J'ai eu l'impression qu'il avait éteint mon âme », confie-t-elle avec une franchise désarmante. Cette métaphore forte illustre la brutalité de la sortie dans Koh Lanta. En un instant, les espoirs de victoire et les semaines de projection s'évaporent sous l'effet d'une simple flamme que l'on étouffe. Ce qui frappe dans le récit de Clémence, c'est l'absence totale d'anticipation. Alors que certains aventuriers sentent le vent tourner et tentent des manœuvres de dernière minute, Clémence, elle, était dans un blackout complet. La surprise a été si violente qu'elle avoue ne plus se souvenir de ses propres paroles au moment de quitter ses coéquipiers. Ce sentiment d'irréalité est d'autant plus fort qu'elle ne bénéficie pas du même destin que Lionel, sauvé par un coup de théâtre la semaine précédente. Pour elle, pas de seconde chance, pas de collier d'immunité caché au fond d'une poche, juste la dure réalité d'un flambeau qui s'éteint définitivement. L'attente de la diffusion de l'épisode était d'ailleurs source d'une grande appréhension pour elle. Ne pas avoir vu venir son élimination sur le camp rend la confrontation avec les images télévisées presque nécessaire pour comprendre l'engrenage qui a mené à sa chute. Cette première partie de son interview souligne une vulnérabilité rare, celle d'une candidate qui s'est sentie trahie par son propre instinct, persuadée jusqu'au bout que sa place était intouchable au sein de la tribu. Dans l'arène impitoyable de Koh Lanta, où les alliances se nouent et se délient dans l'ombre, Clémence a détonné par une approche radicalement différente, presque anachronique, l'absence totale de calcul. Je ne suis pas du tout une personne stratège. Je suis vraiment spontanée, martèle-t-elle lors de son entretien. Pour la jeune femme de 25 ans, l'aventure ne se jouait pas sur un échiquier, mais dans le partage et l'authenticité. Sa méthode ? Être là, pile électrique, du camp, celle qui insuffle de l'énergie, qui fait rire et qui soude le groupe par sa bonne humeur constante. Dans la vie de tous les jours, ce tempérament solaire est sa plus grande force. Sur une île déserte, entourée de candidats affamés et nerveux, cette même lumière a fini par éblouir, voire agacer. Clémence reconnaît sans détour qu'elle a toujours été le centre de l'attention, celle qui parle peut-être un peu trop. Si ses proches acceptent cette facette avec tendresse, la promiscuité du camp de survie a exacerbé les tensions. Les remarques de ses camarades l'invitant à se canaliser n'étaient pas de simples boutades, mais des signaux d'alerte qu'elle a préféré ignorer par optimisme. Cette volonté de rester fidèle à elle-même, sans jamais porter de masque, l'a paradoxalement rendue vulnérable. Là où d'autres se font discrets pour mieux avancer masqués, Clémence a exposé sa personnalité brute, devenant une cible facile dès que la cohésion de l'équipe a vacillé. Finalement, cette non-stratégie pose une question récurrente dans l'émission: peut-on survivre à Koh Lanta en étant simplement soi-même ? Pour Clémence, la réponse est douce amère. Si elle n'a aucun regret d'avoir agi avec le cœur, elle constate que sa spontanéité a été perçue comme un manque de focus. En privilégiant l'ambiance au détriment de l'influence, elle a laissé le champ libre aux tacticiens de l'ombre, scellant son sort sans même s'en apercevoir. Le destin de Clémence dans Koh Lanta a basculé sur un paradoxe cruel, c'est en voulant protéger une alliée qu'elle a précipité sa propre perte. Au cœur de cette élimination se trouve Nora, une candidate dont Clémence se sentait pourtant extrêmement proche. On se ressemble beaucoup au niveau de la personnalité, confie-t-elle. Cette sororité apparente a aveuglé la jeune femme, l'entraînant dans une erreur classique mais fatale dans le jeu, l'altruisme sacrificiel. Alors que le danger rôdait sur le camp des jaunes, Clémence a passé ses dernières heures à tenter de sauver la tête de Nora, multipliant les discussions pour prendre la température et détourner les votes de son amie. Ce dévouement s'est retourné contre elle de la plus brutale des manières. Dans l'intimité du conseil, Nora a privilégié sa propre survie, participant activement ou passivement à l'éviction de celle qui tentait de la secourir. Sur le coup, Clémence avoue avoir été abasourdie. Voir son nom s'égrener sur les bulletins alors qu'elle pensait avoir scellé un pacte de confiance a été un choc thermique. Pourtant, avec le recul nécessaire que donne le retour à la vie civile, l'amertume a laissé place à une compréhension pragmatique des lois de la survie, c'était soit elle, soit moi.
J'aurais fait la même chose, analyse-t-elle avec une lucidité surprenante. Au-delà de cette trahison, Clémence fait preuve d'une grande autocritique. Elle reconnaît que son échec lors de l'épreuve précédente l'avait déjà fragilisée, créant une brèche dans laquelle ses détracteurs se sont engouffrés. Au lieu de se recentrer sur ses performances et sa propre sécurité, elle s'est éparpillée dans une diplomatie de camp qui n'était pas son point fort. En oubliant de se mêler de sa propre aventure, elle a offert sa tête sur un plateau d'argent. Cette partie de son parcours illustre parfaitement le dilemme de Koh-Lanta. À quel moment l'empathie devient-elle un luxe que l'on ne peut plus s'offrir ? L'un des aspects les plus singuliers de l'élimination de Clémence est sans doute son état de forme au moment de partir. Alors que la plupart des aventuriers quittent l'île marquée par les stigmates de la faim, le visage émacié et le regard fatigué, la jeune femme de 25 ans est repartie avec une vitalité intacte. « Je n'ai rien perdu, j'étais dégoûtée », s'exclame-t-elle avec l'humour qui la caractérise. Pour cette sportive accomplie qui ne s'était pas préparée spécifiquement, pensant que son dynamisme naturel suffirait, le manque de « souffrance physique » est presque devenu un regret. Elle n'a pas eu le temps de voir ses côtes se dessiner, ni de sentir son corps puiser dans ses dernières réserves. Clémence confie qu'elle se sentait, un peu trop bien, sur le camp. Contrairement à ses camarades qui luttaient déjà contre le manque de sommeil ou l'épuisement lié aux rations de riz limitées, elle semblait survoler les difficultés logistiques. Cette aisance apparente a pu, paradoxalement, jouer contre elle. Aux yeux des autres, elle ne paraissait peut-être pas assez, dans le dur, ce qui a pu atténuer l'empathie du groupe à son égard au moment du vote. Elle est arrivée sur l'île avec une insouciance rafraîchissante, ne réalisant la dureté de l'aventure que lorsque le couperet est tombé. Le plus grand regret de l'aventurière reste cependant de ne pas avoir pu se mesurer physiquement à Ulrich. Entre eux, l'électricité était palpable, et Clémence rêvait d'une « relique défi » pour régler leurs différends lors d'une confrontation directe. Elle quitte le jeu avec un goût d'inachevé, frustrée de ne pas avoir découvert ses limites psychologiques face à la privation. En partant avant même d'avoir eu faim, Clémence reste sur sa fin de compétition, emportant avec elle une énergie que le sable de Koh-Lanta n'aura pas eu le temps d'épuiser. Pour de nombreux candidats de télé-réalité, la confrontation avec les réseaux sociaux après la diffusion est une épreuve parfois plus redoutable que la survie elle-même. Pour Clémence, l'expérience a été radicalement différente. Alors que l'aventure s'est terminée prématurément sur l'île, une autre histoire a commencé sur les écrans. Je suis abasourdie par le soutien que j'ai reçu, confie-t-elle, encore touchée par l'élan de sympathie des téléspectateurs. Si les critiques acerbes sont monnaie courante sur Twitter ou Instagram, Clémence a choisi de les ignorer superbement pour ne se concentrer que sur le positif. Elle est devenue, en seulement 2 épisodes, une figure attachante pour une partie du public qui a salué son authenticité et sa joie de vivre. De nombreux internautes lui ont envoyé des messages de regret, déplorant qu'une personnalité si vraie et sans calcul soit évincée au profit de tacticiens plus froids. Pour elle, voir que des inconnus se sont reconnus dans son tempérament ou ont eu de la peine lors de son élimination est une victoire en soi. Cependant, elle garde les pieds sur terre. Le plus important, ce sont mes proches et ma famille. S'ils m'ont reconnu à l'écran, c'était le plus important. En fin de compte, le passage de Clémence dans Koh-Lanta 2026 restera celui d'une étoile filante. Elle n'a pas gagné les 100 000 €, elle n'a pas perdu de poids, et elle n'a pas atteint la réunification, mais elle a réussi l'essentiel, rester fidèle à ses valeurs de spontanéité et de franchise. Elle quitte l'aventure la tête haute, sans rancœur envers Nora ou Ulrich, et avec une certitude, sa lumière ne s'est pas éteinte avec son flambeau. Elle continue de briller ailleurs, prête pour de nouveaux défis où, cette fois, son énergie débordante sera sans doute son meilleur atout.